Salut! Et oui, je suis de retour, mais avec une mascotte que j'ai dessinée grâce à ma nouvelle tablette graphique. J'espère d'ailleurs qu'elle vous plaira, hein. Avant de commencer la vidéo, je tiens d'abord à m'excuser à nouveau d'avoir abandonné la chaîne aussi brusquement. D'ailleurs, je pense que vous avez dû remarquer que le premier épisode de One Block a disparu. Eh bien, c'est tout à fait normal. Je me disais que, en faisant une série entière, je ne tiendrais pas le coup. J'ai une vie de collégien et j'ai beaucoup d'autres activités que YouTube. Donc voilà, c'est pas trop pratique. C'est pour ça que je préfère faire de petites vidéos de temps en temps. Concernant la chaîne en elle-même, clarifions les choses. Il y aura trois sortes de rubriques. Les vidéos Minecraft en général, les shorts Minecraft, oui je sais, il y a un format shorts, mais je préfère utiliser le paysage, flemme de convertir. Et enfin, les histoires vraies racontées par moi-même. Ça concernera pas que les jeux vidéo, je vous rassure. Si je mets beaucoup de temps à sortir les vidéos suivantes, c'est parce que déjà on est en grandes vacances et puis je me répète mais c'est long à faire sachant que j'ai à peine entamé l'animation. On va donc commencer la vidéo enfin, donc sur le top 5 de mes jeux préférés. Attention, si vous voulez pas vous faire spoiler, respectez les timesets que j'ai mis. Et les allergiques aux consoles, fuyez pas. En parlant des jeux qui ont bercé mon enfance, vous me connaîtrez probablement mieux qu'avant. Top 5. Ori and the Blind Forest et Ori of the Will of the Wisps. Si j'ai mis cette série ensemble, c'est parce que je vais vraiment pas rentrer dans les détails et je vais vous expliquer pourquoi. Les jeux, Ori, il y en a deux, m'ont attiré pour leur beauté plus qu'autre chose. Non mais regardez-moi ces graphismes juste féeriques! Dans les deux jeux, l'histoire se ressemble, mais Will of the Wisps est plus long que Blind Forest. C'est un peu le même principe, rendre à une forêt son aspect magnifique dans le temps. Si j'ai apprécié ces jeux, c'est pour leur graphisme plus que leur gameplay. Même s'il est cool, hein, on achète des armes du turfu, on casse la figure des mobs aux alentours. Bon, là par contre, je sens que mon frère va me taper sur les doigts car ce sont ses jeux préférés. Top 4. Undertale. Avant tout, il faut savoir que Undertale a été développé principalement par une personne, Toby Fox. Oui, donc là, on part du principe que ça va pas être du lourd. Mais ce mec est pas comme les autres. Il a tellement compris ce qu'est une communauté qu'il pulvérise le quatrième mur. Notamment dans son deuxième jeu, Deltarune. Ce jeu a fait un carton à sa sortie malgré sa plutôt courte durée et des graphismes pixelisés pouvant être discutables pour nombre d'entre vous. Même Toby Fox ne s'y attendait pas. Il était effrayé en ayant vu le succès que son petit jeu avait fait, le rendant célèbre à tout jamais. Il y a longtemps, une guerre entre les humains et les monstres a sévi dans ce monde. Les humains en sortent victorieux et, pour punir les monstres, ils décident de les enfermer dans un monde souterrain. C'est là d'ailleurs que vient le Under dans Undertale. Longtemps plus tard, un garçon tombe dans un trou qui mène au monde des monstres. Et c'est lui que vous incarnez. Vous avez 3 boss de fin et des fins différents en fonction de la route que vous avez prise dans l'aventure. Il y a la fin neutre, génocide et pacifiste. La fin neutre, c'est avoir tué des monstres mais pas tous. Pour avoir la fin génocide, il faut avoir tué tous les monstres de toutes les maps du jeu. Oui, c'est cruel et c'est vachement relou. Et enfin, pour la fin pacifiste, il faut avoir épargné tous les monstres que vous rencontrez et avoir fait des actions particulières du genre rendre service à quelqu'un, devenir ami avec un guerrier qui déteste les vôtres, etc. Ça aura pour effet de briser la barrière qui emprisonnait les monstres dans le souterrain. Toby Fox a choisi de privilégier la fin pacifiste en mettant les crédits une fois que vous avez terminé celle-ci. Il vous force donc à ne pas tuer, c'est juste génial. Après, le jeu est drôle, le RPG est bricolé façon Toby Fox donnant des trucs hors du commun. Donc voilà pourquoi j'adore ce jeu, c'est juste qu'il est pas comme les autres. Top 3, Celeste. Celeste est un jeu de plateforme basé sur la déprime. Ouais, dit comme ça tire pas trop, voire pas du tout. Mais franchement, avant et après y avoir joué, j'avais pas du tout la même idée sur ce jeu. En fait, le but du jeu est d'atteindre le sommet de la montagne céleste. Or, pendant cette ascension, vous verrez de plus en plus de phénomènes pas communs se produire autour de vous. Au chapitre 2, par exemple, vous allez carrément libérer une sorte de clone maléfique de vous-même qui va essayer de vous tuer à plusieurs reprises en jeu. En réalité, cette partie de vous ne cherche pas à vous tuer, mais à vous prévenir des risques de l'ascension et vous repousser à tout prix de cette aventure pour être suicidaire. Bref, vous l'aurez compris, cette partie de vous, ce sont nos sentiments négatifs que l'on manifeste à chaque montée d'adrénaline. La peur, l'anxiété, l'effroi. Donc dans le jeu, vous essayez de surmonter ces peurs. Au chapitre 6, vous allez même vous allier avec la partie de vous pour finir le chapitre 7, le sommet. Bref, ce jeu est une sorte de morale et on s'identifie donc très bien à l'héroïne, ce qui m'a beaucoup plu. Ce jeu est d'après moi un chef-d'œuvre. Alors qu'il a été fait par une toute petite équipe,
Si vous voulez en savoir plus après tout ce que je viens de dire, car il m'arrive beaucoup de fois de mal expliquer, voici un lien. Côté gameplay, j'ai beaucoup apprécié les graphismes, bien que pixelisés, et les casse-têtes à droite à gauche dans les niveaux. La route principale du jeu est difficile mais vraiment faisable par rapport aux défis dans le jeu. Le chapitre 9, un chapitre secret, est lui par exemple mortellement difficile. D'ailleurs à chaque chapitre, sauf le 6 et le 9, il y a des fraises. Ces fraises sont cachées un peu partout dans les niveaux, comme les pièces étoiles dans Mario Bros. Plus vous en récupérerez et meilleure sera la fin, allant d'une fin vraiment médiocre à une fin digne de votre ascension périlleuse. Top 2, Hollow Knight. Hollow Knight est aussi un jeu de plateforme, mais cette fois-ci mélangeant combat et exploration. Ce qui m'a vraiment plu dans ce jeu, c'est le fait que l'histoire n'est pas racontée. Au fil de notre aventure, on comprend petit à petit ce qui se passe. Je pense d'ailleurs que ce n'est pas rare que des gens qui aient joué au jeu n'aient rien compris, même après la fin. En fait, l'histoire du jeu est en réalité très longue, c'est juste qu'on apparaît très tard dans l'histoire. Donc je vais pas m'arrêter sur de simples détails, et comme d'hab, je mets un lien dans la description pour les intéressés. Hollow Nest, un petit royaume peuplé de sortes d'insectes, est déchu. La Radiance, un dieu maléfique, a littéralement dézingué les 3/4 de la population de la contrée grâce à une infection de couleur orange dont on peut retrouver les traces partout dans le jeu. La plupart des ennemis que vous affrontez, par exemple, sont des contaminés en voyant les gerbes d'infection qui sortent lorsqu'ils prennent des dégâts. La Radiance, synonyme de fléau, a été enfermée dans une véritable prison vivante, le Hollow Knight, chevalier creux en français. Ce dernier a même été lui-même enchaîné dans l'œuf noir. L'œuf noir a été scellé par 3 êtres supérieurs, les rêveurs. On peut d'ailleurs voir leurs 3 sceaux sur l'œuf. Mais ça suffisait pas! L'infection sous forme de fumée s'échappa infiniment de l'œuf noir et alla contaminer ce qui restait de survivants. L'infection rend les gens fous et possédés par la Radiance dont le but est d'éradiquer ces potentielles menaces. Comme le chevalier qu'on contrôle par exemple. Le but du jeu évidemment est de détruire la Radiance pour arrêter ses ravages. Il faut détruire des rêveurs qui sont répartis aux 3 coins de la map pour enlever un à un les sceaux qui bloquent l'œuf. Si fait, l'œuf explose et révèle un passage qui mène tout droit au boss final du jeu. Le jeu est, comme Ori, un Metroidvania. C'est pas facile, d'autant plus que si tu veux pas finir au pâture au mob du coin, mieux vaut maxer son aiguillon, ainsi il fera plus de dégâts. Je trouve que, par rapport au prix, la quantité de contenu est juste gigantesque. C'est un des rares jeux auxquels j'ai eu du plaisir à le finir à 100% comme Céleste, plutôt 112% depuis les DLC. Alors beaucoup diront, oui, c'est un jeu moche, c'est facile. Certes, nombreux sont les joueurs qui préfèrent les autres types de graphismes que le dessin pur. Mais les déductions prématurées sur la difficulté du jeu, ou même la beauté, sont vachement discutables. C'est souvent ça lorsqu'on voit une vidéo d'un jeu qu'on le connaît absolument pas. On se dit qu'on ferait vraiment mieux que le joueur qu'on observe, alors que si on nous mettait direct vers le premier boss sans rien connaître aux commandes du jeu, on ferait pas mieux qu'un bébé. Donc oui, je fais le vieux sage, mais ça me rend vénère que tout le monde fasse des préjugés de ce type. Le jeu comporte plusieurs fins en fonction d'un certain statut dans le jeu que je ne vous révélerai pas. Alors je vous préviens, essayez d'avoir la vraie fin, vous comprendrez mieux ce qui se passe depuis votre retour à Hollow Nest. Bon, mon jeu préféré, je pense que vous l'aurez tous deviné, mais pour les 3 du fond, le jeu qui a littéralement bercé mon enfance, changé ma vie, passionné. Top 1, Minecraft. Alors là, je sens les rires et les humiliations approcher pour pas mal de collégiens de mon âge, mais faut que je m'explique. Faut que vous sachiez que la plupart des joueurs de ce jeu ont plus de 20 ans, certains giga célèbres comme Dream ou Technoblade, qui est d'ailleurs décédé d'un cancer depuis très peu. Pour ceux qui n'y ont jamais touché, Minecraft est un jeu mélangeant survie et construction. En gros, vous devez collecter des ressources le jour et vous cacher dans un abri fraîchement bâti la nuit, à l'après les monstres. Le jeu n'a pas vraiment d'histoire propre, mais similairement à Hollow Knight, on a des marques du passé. Par exemple, prenez un Enderman, un de ces mobs effrayants qui apparaissent de jour comme de nuit. Si vous en croisez un, je vous déconseille très fortement de regarder dans leurs yeux. Reprenons, il n'est pas rare que cet Enderman ramasse des blocs et les repose quelques minutes après. Là, c'est vraiment super facile pour les gamers de balancer d'énormes théories sur le web. Vous l'aurez compris, mais ce sont ces géants qui ont construit l'univers de Minecraft. Les Endermen s'appellent ainsi car ils viennent de l'Ender, la 3e dimension de Minecraft. Dans Minecraft, il y en a 3. L'Overworld, le Nether et l'Ender. Pour terminer le jeu, vous devez buter l'Ender Dragon qui menace l'Ender. Pour accéder à l'End, il faut récupérer des ressources du Nether et des perles de l'End relâchées par des Endermen et trouver un portail qui vous mènera là-bas. Oui, c'est long. Et pour accéder au Nether, il faut construire un portail en obsidienne, un minerai rare.
Ce que j'aime dans le jeu, c'est évidemment la créativité que nous laissent les développeurs. On peut faire n'importe quoi, des machines automatiques. Ok, le jeu n'est pas super beau, mais ils sont en train de faire des mises à jour du turfu en ce moment et ça change pas mal le paysage. Voilà, c'était tout pour la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner. Ça me ferait vraiment plaisir étant donné que je débute sur YouTube. Aussi, commentez la vidéo, donnez-moi des conseils pour les prochaines fois, posez-moi des questions, je lis tous vos commentaires. Donc je vous dis à la prochaine et portez-vous bien en été.